Tu es celui qui pardonne nos transgressions et qui nous lave au moins de ton précieux sang, afin que ton esprit demeure en nous et que nous puissions toutefois nous approcher de toi pour te célébrer. Ce matin, nous répandons encore nos cœurs devant toi, reconnaissant ta sainteté au-dessus de tout, reconnaissant ta puissance au-dessus de tout, reconnaissant ton amour au-dessus de tout, reconnaissant ta miséricorde au-dessus de tout, reconnaissant ta bonté au-dessus de tout, reconnaissant tout ce que tu es au-dessus de tout. Combien même notre dimension de comprendre les choses est infiniment faible par rapport à ce que tu représentes, nous reconnaissons que tu es tout. Père, tu as tout renfermé au moyen de ta parole et c'est ce que nous voulons partager. C'est entre ta main que nous recommandons tous les autres qui traînent encore ça et là, peut-être encore en route, peut-être en plein préparatif, peut-être retenus pour une raison quelconque. Nous prions demain pour tous ceux qui pourront nous suivre en ligne. Seigneur Dieu, que ta main puisse être sur chacun de nous, afin que ta parole nous fasse du bien, nous conscientise, nous redresse et nous recadre, nous ramène sur le droit chemin, et que l'œuvre de la croix soit toujours le centre de notre conversion pour notre éternité. Nous te bénissons à tout jamais pour les bienfaits de ta parole. Merci pour une bonne audition et merci pour un cœur bien disposé. Merci encore pour les fruits que cette parole va produire dans la vie de chacun de nous. Nous avons prié au nom de Jésus que nous disons Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On acclame Jésus, que Jésus soit là, acclame Jésus. Je dis acclame Jésus-Christ de Nazareth, acclame Jésus, celui qui est le Dieu de notre salut, qu'il soit acclamé ce matin. Elle soit acclamée ce matin. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, il fait 10 heures, on doit écouter la parole de Dieu. Amen. Non? Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous mettre. On va prendre des passages qui sont un peu lents. Donc, vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Depuis 2 semaines, nous sommes en train de poursuivre notre marathon de chaînes de prière. Et dès la semaine prochaine, disons dès demain, nous allons commencer avec la 3e semaine et la dernière. Amen. Amen. Donc toi qui n'as pas encore eu le temps, dispose-toi et viens participer. C'est un programme qui concerne tous les centres d'évangélisation Béthanie. Et étant membre de Béthanie, tu as intérêt obligation de participer à cela. Amen. Amen. Généralement, nous déplorons les gens qui se plaignent qu'ils ont des combats, ils ont des problèmes, des soucis. Quand il y a des programmes de prière, sont les premiers à être absents ou excusés. Et après le programme, quand vous allez les rencontrer, vous leur posez la question, mais je ne vous ai pas vu pourquoi. Entre les situations, des problèmes. Et quand on va leur poser encore la question, savez-vous qu'en priant, Dieu peut apporter la solution? Il te dira oui. Mais pourquoi ne participes-tu pas au programme? Pas de raison. Amen. Bienvenue participant au programme de prière. La force d'un chrétien
la puissance de la spiritualité, l'exaucement de la part de Dieu passe par la prière. Alléluia. Amen. N'éteignons pas ce zèle-là. Faisons de notre mieux de participer à ce programme. Amen. Amen. Dis à ton voisin, dès demain ne manque pas la dernière semaine. Fais de ton mieux d'être là. C'est pour ton propre bien. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. 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 Ce matin, je me suis un peu épuisé. Mais Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Les intercesseurs, nous aurons notre dernière nuit de prière demain. Les intercesseurs, nous aurons notre dernière nuit de prière demain. Donc, soyez là. Maman Rachel, ça fait 2 lundis que je ne sais pas. Amen, soyons là. Amen. Et bien d'autres donc, si tous les intercesseurs que vous connaissez, dites-leur demain, ce sera notre dernière nuit de prière. Amen. Amen. Ok. Nous sommes sur Exode chapitre 32. Chapitre 32, versets 1 à 8. Exode chapitre 32, versets 1 à 8. Certainement, tu as emmené ta Bible, tu as ton bloc-notes et ton stylo. Exode chapitre 32, versets 1 à 8. Et puis le deuxième passage se trouve dans 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 14. Nous lirons les deux à la fois. Le premier c'est Exode 32, 8 et 1 à 8. Et puis le deuxième c'est 1 Samuel 13, 8 à 14. Exode 32, 1 à 8. 1 Samuel 13, 8 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre, vous pouvez rester assis parce que la lecture est un peu longue. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron fit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria: demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Amen.
On prend un deuxième passage. 1 Samuel chapitre 13. Verset 8 à 14. La Bible dit ceci. Il mit ici pour le roi Saoul. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saoul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse sa parole. Et que Dieu nous sanctifie au moyen de sa parole. Amen. Amen. Bien-aimé, depuis un certain moment, je ne cesse de parler à propos de notre caractère, à propos de notre attitude, à propos de notre consécration, concernant l'œuvre du Seigneur. Et le dimanche dernier, j'ai mis l'accent sur le fait qu'il y a des gens qui expriment leur zèle seulement quand le leader est là. Ils ont de l'engouement lorsque le pasteur est là. Ils sont pratiquement prêts à tout lorsque le conducteur est là. Dès lors que le conducteur n'est plus là, il y a certains relâchements. On pourrait aussi dire que leur zèle, c'est tout simplement une manière de chercher à impressionner le leader. Chercher à gagner la confiance du leader. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans ce sens que Jésus avait posé à 3 reprises cette question à Pierre. M'aimes-tu? 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 Parce que Jésus allait être enlevé. Il était déjà ressuscité. Il devait repartir au ciel. Et Pierre devait prendre le relais. Et Jésus lui posait cette question pour attester le zèle de Pierre. C'est pour autant dire, est-ce que après mon départ, tu auras le même zèle que tu as aujourd'hui? Le jour que moi je ne serai plus là, le jour que je serai parti, le jour que je partirai, est-ce que tu auras la même volonté, la même motivation? Est-ce que tu auras la même dimension de consécration? Parce que je ne suis pas éternellement physiquement avec vous. Je vais partir. Mais est-ce que tu pourras mieux coordonner les choses
saura mieux servir le Seigneur. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous venons à l'église, la première des priorités, c'est d'abord Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. C'est bien d'avoir de la déférence à l'égard de nos conducteurs. Ils sont des hommes. Dans un sens, ils sont faillibles. Et dans un autre, ils ne seront toujours pas avec nous. Mais Dieu n'est pas faillible. Dieu est infaillible. Et Dieu est éternel. Donc, donner prioriser Dieu avant les hommes. Lorsque nous venons à l'église, c'est bien parce que le pasteur est là. C'est bien parce que le conducteur est là. Mais sachant quel jour il pourra ne pas être là. Au moment où nous serons là, Dieu sera là. Comment est-ce que nous allons nous comporter? Alléluia. Comment est-ce que nous allons servir Dieu? Est-ce que nous le servirons avec le même zèle? Ou avec un certain relâchement? Est-ce que nous traiterons les autres avec le même amour? Ou encore avec une certaine méfiance? Est-ce que nous aurons toujours de la considération à l'égard des autres? Ou encore on va commencer à les mépriser? Parce qu'on se dit que bon là c'est moi le leader, je n'ai plus de compte à vendre à qui que ce soit. Alléluia. Lorsque tu viens à l'église, ne cherche pas d'abord la faveur des hommes. Cherche d'abord Dieu. Cherche le Dieu des hommes. Celui qui garantit ton salut. Celui qui pardonne tes péchés. Celui qui te fait du bien. Cherche d'abord ce Dieu-là. Alléluia. C'est Dieu qui nous garantit le salut. C'est Dieu qui pardonne nos péchés. C'est Dieu qui nous par son esprit. Les hommes peuvent d'une manière ou d'une autre causer notre chute. Mais c'est Dieu qui va nous relever. Raison pour laquelle il est très indispensable de mieux tisser notre intimité avec le Seigneur. Parce qu'il ne va jamais nous délaisser. Donc même en parlant aux apôtres, il leur a dit qu'il devait partir, mais il a promis deux choses, je dirais comme ça. La première, c'est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc quand il est parti, il est toujours en nous avec son esprit. Et puis la deuxième des choses, il dit qu'il est parti nous préparer une place. Et après il viendra nous chercher. Donc il est toujours là. Ne désertons pas nos postes parce que tel leader n'est pas là. Ne désertons pas notre poste parce que tel responsable n'est pas là. Et j'avais abordé même les circonstances de la conversion. Dieu me permet que tu viennes à l'église par telle ou telle autre circonstance. Par la maladie, par l'amour, par les combats, par les problèmes. Et tu prends la résolution de chercher Dieu. Tu prends la résolution de donner ta vie à Christ. Après cela, tu dois comprendre que la priorité, c'est d'abord Dieu. Alléluia. Ne mets jamais ce problème comme ta priorité lorsque tu viens à l'église. Mets d'abord Dieu comme priorité. Parce que si tu mets ce problème comme priorité, alors que tu n'as pas de l'amour, de l'attachement à Dieu, facilement en obtenant la solution, tu pourras quitter ce Dieu. Alléluia. Et puis ce n'est pas la solution, ce problème qui garantit le salut de ton âme. Raison pour laquelle nous disons
Même un miracle authentique au nom de Jésus-Christ n'est pas la garantie du salut de ton âme. Une guérison authentique de la part de Jésus n'est pas la garantie du salut de ton âme. C'est pour te dire, même tous ceux que Jésus a eu à guérir dans la Bible ne se sont pas convertis. Alléluia. Tous ne se sont pas convertis. Amen. Il est juste une catégorie. Il est parti. Donc obtenir un miracle de la part de Dieu. Si tu ne fournis pas l'effort de te consacrer à Dieu, même ce miracle ne te garantit rien. C'est pour cela qu'il dira, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi sert-il d'obtenir ce miracle et puis aller à l'enfer? À quoi sert-il d'être guéri et puis se retrouver en enfer? Alléluia. Et c'est ce qui nous introduit dans la pensée de ce matin. Les enfants d'Israël étaient de l'autre côté de l'Égypte. Ils étaient esclaves. Dieu se révèle par Moïse pour leur libération. Dieu perd les prodiges et puis sont libérés. Ils arrivent là où Dieu s'était révélé à Moïse au mont Sinaï. Et Dieu commence à donner certaines instructions. Dieu donne certaines orientations. Parce que jusque-là, les enfants d'Israël ne connaissaient pas ce Dieu-là. Dieu s'est révélé à Abraham en faisant une promesse à sa progéniture. Et au temps de Jacob, il y aura une grande famine. Et puis par la suite, ils vont se réfugier en Égypte. Et c'est en Égypte qu'ils vont se multiplier. Ils étaient partis moins de 100. Mais en Égypte, ils vont se retrouver des milliers. Connaître ce Dieu, c'était juste comme de simples flashs. Le Dieu de notre grand-père Abraham. Le Dieu de notre ancêtre Abraham. Ils n'avaient pas connu ce Dieu comme tel. Ils n'ont pas connu la volonté de ce Dieu comme tel. Ils n'ont pas connu le principe de ce Dieu comme tel. Ils pouvaient tout simplement dire le Dieu de notre ancêtre Abraham. Mais ils ne savaient pas quel est le comportement que le Dieu de leur ancêtre aime. Ils ne savaient pas exactement comment faire pour plaire à ce Dieu. Parce que même dans le Seigneur, ceux qui étaient sortis d'Égypte étaient nés en Égypte. Donc ils ont subi le métissage de culture et de croyances. Ils étaient plus influencés par la coutume égyptienne que juive. Alléluia. Ils sont nés là, ils ont grandi là, donc ils ont commencé à se comporter et à vivre comme des juifs. Et comme des Égyptiens plutôt. Parce qu'ils n'avaient pas connu ce Dieu comme tel. C'était juste une parenthèse. Nous savons bien, nous entendons souvent, pendant qu'il fait chaud en Europe, les blancs s'exposent sous le soleil pour le bronzage. Ils mettent une certaine pommade sur la peau et puis ils restent là. Maintenant, il y avait un noir aussi. Depuis le bas âge, il a grandi là-bas. Il n'a jamais mis pied en Afrique. Alléluia. Donc il parlait, il mangeait, il dormait, il ronflait comme un blanc. Alléluia. Il réfléchissait comme un blanc. Il mangeait comme un blanc. Il marchait comme un blanc. Excepté la couleur de la peau, il était
était sous le soleil pour se bronzer, lui aussi a eu cette audace de s'exposer pour se bronzer. Alléluia. Et oublions que lui a peut-être 1000% d'avantage du bronzage. Alléluia. Amen. Amen. Donc, influencé par cette culture, cela l'amenait à oublier que lui il est déjà droit, il n'a même pas besoin de se bronzer. Alléluia. Donc, c'était ça un peu les réalités des Juifs nés en Égypte. Donc, quand Moïse va leur parler du Dieu de leur père, ils vont poser la question, qui est le Dieu de notre père? Parce que nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas, nous ne l'avons jamais vu. Amen. Et après tout cela, ils vont sortir. Ils vont sortir. Ils arrivent au mont Sinaï. Et Dieu va demander à ce que Moïse puisse se rendre dans sa présence pour recevoir les 10 commandements qui sont évoqués dans le chapitre 20 d'Exode. Il fallait maintenant les mettre écrit par écrit. Et pendant que Moïse était dans la présence de Dieu, il recevait les instructions. Il avait fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. C'est durant cette absence que ce drame va se produire. Les enfants d'Israël vont se rassembler autour d'Aaron. Mais comme nous essayons de remonter dans le chapitre 24, le verset 14, Moïse, en partant de la présence de Dieu avec Josué, il avait laissé la responsabilité à Aaron et Hur. Ils étaient là pour gérer les soucis qui allaient se présenter. Mais dans ce chapitre, on cite juste Aaron, on ne cite plus Hur. Et d'ailleurs, on ne parle plus de Hur dans cette histoire, le livre de l'histoire. Et certains pensent que Hur a été déjà tué lorsqu'il était question de façonner ce veau d'or. C'est-à-dire pour grimacer Aaron. Que si tu ne fais pas ce que nous te demandons, on va te tuer. Alléluia. Donc Hur n'était plus là alors qu'ils avaient la responsabilité de conduire le peuple. Donc on suppose que pris de peur parce que Hur est tué, Aaron était obligé d'accepter. C'est ce qu'on suppose. Je ne comprends pas, mais c'est ce qu'on suppose. Alléluia. Amen. Et puis Aaron va ordonner tout ce que nous venons de lire. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire à Moïse et à Aaron plutôt? Le verset 1, ils disent ceci. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: Aaron, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Alléluia. Amen. Ils ont dit quoi? Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Amen. Amen. Maintenant, lorsque nous descendons, nous voyons le verset 4. La Bible dit au verset 4. Il les reçut, Aaron reçut leurs bijoux et autres. Il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et il dit, le peuple de Dieu: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Au début, ils ont dit que c'était Moïse. Mais là, après avoir façonné ce veau, il donne l'honneur à ce veau d'or. Mais au début, ils ont reconnu que c'était Moïse. Alléluia. Mais après avoir façonné le veau,
qui pousse les gens à la rébellion, à la désobéissance, lorsque le leader n'est pas disponible, lorsque le leader est absent, lorsque le leader est empêché quelque part. Le dimanche dernier, j'avais dit ceci. Ne laisse rien et ne laisse personne devenir un obstacle pour le salut de ton âme. Ne laisse personne devenir l'obstacle du salut de ton âme. Ne laisse rien devenir l'obstacle du salut de ton âme. Pas toi, même si ça va te faire mal, même si ça va te scandaliser, même si ça va être difficile à supporter, difficile à boire, mais dis-toi que puisque mon salut en dépend, je ne dois pas abandonner. Puisque mon salut en dépend, je dois me battre. Je vais continuer à prier, je vais continuer à craindre Dieu, je vais continuer à servir Dieu. Je dois laisser personne devenir un obstacle pour le salut de mon âme. Katika moto moko tapengwisa yo. Katika moto moko tachindika yo ya koboya bonzambe. Ton salut dépend de lui. Même si ça va te scandaliser, bats-toi comme ça, parce que ça fait partie de ton salut. Dans Apocalypse 28, le 21, plutôt le verset 8, Apocalypse 21, le verset 8, la Bible dit que même les lâches ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Les lâches. Je pensais seulement qu'on allait parler des impudiques, des sorciers. Même les lâches ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Amen. On est ensemble. Alléluia. Même les lâches. Les lâches là, ce n'est pas seulement ceux qui ont peur peut-être d'affronter certains défis. Ceux qui ont peur peut-être de se battre. La foi chrétienne est une bataille. Les lâches ici, il s'agit de ceux qui se relâchent dans leur foi à cause des problèmes de difficulté. Parce que les gens sont contre toi, tu fuis. Parce que les gens te critiquent, tu fuis l'église. Parce que les gens se moquent de toi, tu arrêtes de prier. Tu es un lâche. Et les lâches ne vont hériter le royaume de Dieu. Et la Bible dit, le royaume de Dieu est par Dieu violent. Bats-toi pour le salut de ton âme. Les moments difficiles, il y en aura. Les difficultés, il y en aura. Les moqueurs, il y en aura. Les calomniateurs, il y en aura. Il y en aura. Et ne les laisse jamais devenir un obstacle pour le salut de ton âme. Alléluia. Alléluia. Chacun que Dieu met dans le Seigneur. J'aime souvent prendre cet exemple-là. Quel est le parent qui aime bien son enfant? Parce que lui, le parent est étudié, n'a pas été embauché. Va dire que mon enfant n'ira pas à l'école. Parce que si mon enfant part à l'école, il finira chômeur comme moi. Quel est le parent qui osera le faire? Même si toi-même tu n'as pas été embauché, tu enverras ton enfant à l'école. Et pourtant toi-même tu es la preuve que ça n'a pas marché. Alléluia. Prénoncer dans une autre chose. C'est que tu as échoué dans ce domaine. Est-ce que tu pourras encourager ton enfant à aller échouer là où tu as échoué? Je pense que non. Alléluia. C'est de la même manière. Tu as étudié, tu as des diplômes. Et que par la suite tu n'as pas été recruté. Comment tu te dis, même si cela n'a pas marché avec moi, j'enverrai mon enfant à l'école. J'enverrai mon enfant à l'école. C'est ça, bienvenue dans le Seigneur, la bataille du salut. Que même si ça fait mal, je vais continuer à me battre. Même si je vais pleurer, je vais continuer à me battre. Parce que mon salut en dépend. Alléluia.
réalisé. J'ai eu des problèmes, personne n'était venu me voir. J'ai eu des problèmes, personne ne m'a assisté. J'ai eu des problèmes, personne ne m'a soutenu. J'ai eu des problèmes, on s'est moqué de moi. J'ai eu des problèmes, on a ri sur moi. Je passe des moments difficiles, personne ne soutient. Ça fait mal. Mais après tu te dis, si je me relâche, je vais perdre mon salut. Je dois continuer à me battre. Je dois continuer à me battre. Je dois continuer à me battre. Pourquoi est-ce que je dois me battre? Parce que mon salut en dépend. C'est-à-dire, même si les gens ne viennent pas me soutenir, mais au moins je vais me battre pour le salut de mon âme. Même si les gens ne viennent pas m'assister, au moins je dois me battre pour le salut de mon âme. Parce que pour moi le plus important, ce n'est pas d'abord l'assistance des hommes, mais c'est d'abord le salut de mon âme. C'est d'abord le salut de mon âme. Donc je dois continuer à me battre, même en pleurant, même dans les douleurs, même en gémissant, je dois continuer à me battre pour le salut de mon âme. Alléluia. Les enfants d'Israël demandent à Aaron, fais-nous un veau d'or. Parce que nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Moïse-là. Il est parti se perdre là-bas. Peut-être qu'il est déjà mort. C'était un aventurier. Nous avons besoin de notre Dieu. Et c'est alors qu'ils vont faire un veau d'or. C'est une histoire, mais je ne veux pas insister là-dessus. Alléluia. Alléluia. Et voilà que Aaron va façonner le veau. Et dans notre deuxième lecture, nous voyons Samuel avec Saoul. Saoul devient roi d'Israël. Il y avait des batailles de temps à autre. Et Samuel avait donné des recommandations. Il devait l'attendre avant d'aller combattre les adversaires. Il devait attendre. Et c'est à Samuel de venir offrir le sacrifice. Parce que même le sacrifice, c'est aussi par rapport à la responsabilité soit du prophète, mais surtout du sacrificateur. Ce n'était pas le travail du roi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans le passage que nous venons de lire, Saül va constater qu'il y avait des Philistins de l'autre côté. Et le peuple commençait à se retirer de lui. Pris de peur, il va faire le sacrifice, c'est-à-dire il va faire le sacrifice pour consulter Dieu. Ce qui n'était pas de sa responsabilité. Alléluia. Parce que le peuple attendait que Samuel arrive pour consulter Dieu. Demandait une orientation de la part de Dieu. Est-ce qu'on doit aller affronter nos ennemis? Et qu'est-ce que nous devons faire? Quelle tactique il faut appliquer pour les battre? Il fallait invoquer Dieu. Mais celui qui était habilité à le faire n'était pas encore là. Et le peuple pouvait se dire, on ne va pas aller à la bataille sans avoir écouté le si Dieu était. On ne peut pas aller affronter ses ennemis si Dieu ne parle pas. Et le peuple commence à se retirer. Saül constatant cela, il avait violence de consulter Dieu, ce qui n'était pas de sa responsabilité. Alléluia. C'est alors que Samuel va arriver et il demande. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Voilà ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas perdre ton trône. Et Dieu va donner la royauté à quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Alléluia. Et c'est le même comportement qui se reproduit ici. Pour les cas des
Israël, Moïse avait la présence de Dieu. Et le peuple s'impatienta, va pousser Aaron à façonner un veau d'or. Saoul, constatant que Samuel n'arriverait pas, les ennemis étaient en face. Et le peuple se retirait de lui. Il osa faire ce qui n'était pas de son devoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas rebelle parce que le leader n'est pas là. Ne sois pas désobéissant parce que le leader n'est pas là. Il y a des gens qui craignent Dieu seulement parce qu'il y a telle personne qui est là. Parce qu'il y a tel regard qui est là. Il y a plus d'un mois, je nous avais prêché ici de la loi divine au principe individuel. La loi divine au principe individuel. C'est-à-dire, si nous voulons vivre facilement dans notre chrétienté, nous devons prendre la parole de Dieu, que nous considérons la loi de Dieu, et en faire notre principe personnel. Parce que nous avons la facilité de respecter nos principes et la facilité de désobéir aux autres. Ce qu'on te dit de ne pas faire, tu auras la facilité de le faire. Mais ce que tu sais que c'est un principe individuel, tu ne vas jamais céder. Aussi longtemps qu'on va considérer la parole de Dieu comme la loi, on aura du mal à vivre en harmonie avec Dieu. Mais quand on va commencer à considérer la parole de Dieu comme notre principe personnel, il sera difficile qu'on désobéisse à Dieu. C'est-à-dire, je ne vais plus avoir peur de voler parce que c'est la loi de Dieu qui va me frapper. Mais je ne vais plus voler parce que ça fait partie de mon principe. Alléluia. Je ne vais plus faire telle chose à cause de la peur. Mais je ne vais plus le faire parce que mon éducation c'est comme ça. Ma nature c'est comme ça. Alléluia. Si jusqu'à ce jour, nous avons certaines difficultés d'abandonner certaines choses que la Bible réprimande, parce que ces choses font partie de notre nature, de notre éducation. Amen. Alléluia. On était déjà éduqués comme ça. On a grandi comme ça. On a eu à faire ces choses comme ça. Et quand on vient au Seigneur, on nous dit que cette nature n'a été un péché. On continue à se battre avec. Alléluia. Mais ce qui était pour nous une nature normale, c'est-à-dire celui qui ne volait pas parce que c'est sa nature, c'est son principe, et qu'il vient dans le Seigneur, on lui dit tu ne voleras pas, il aura la facilité. Celui qui n'est pas dans la prostitution, dans l'impudicité, parce que c'est sa nature, quand il vient au Seigneur et qu'on lui dit comme ça, il aura la facilité. Mais celui qui était de nature dans ça, et qu'il arrive, la Bible lui dit tu ne dois pas le faire. C'est ça son comportement. Alléluia. Celui qui est de nature menteur et qu'il vient au Seigneur, on lui dit que tu ne mentiras pas. Il aura de sérieux problèmes d'arrêter. Mais celui qui de nature n'aime pas le mensonge et la vérité, et si on lui dit que tu ne mentiras pas, ça va l'arranger. Parce que déjà naturellement il est comme ça. Alléluia. Alléluia. La désobéissance parce que le leader n'est pas là. La désobéissance parce que tel responsable n'est pas là. Le Seigneur on le dit souvent quand le chat n'est pas là, les souris dansent.
Bienvenue dans le Seigneur, dans la spiritualité, dans la chrétienté. Sachez une chose, Dieu n'est jamais absent. Dieu est en nous. Donc on va dire Amen ici. Et on va se séparer. Chacun va partir avec son Dieu. Alléluia. Ne cherche jamais si telle ou telle personne le voit. Cherche plutôt le Dieu en qui je crois. Est-ce qu'il le voit? Alléluia. Cherche plutôt là où je me rends. Le Dieu que je vais invoquer avec Annie. Quand on a fini là, et que nous nous séparons, là où je me rends, est-ce que le Dieu là est venu avec moi? Ou encore il est resté là-bas? S'il est resté avec Annie, ok, tu peux faire. Mais si il n'est pas resté là-bas, il est aussi sorti avec toi. Arrête, tu ne fais pas. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, il ne reste pas ici. Il ne reste pas dans le passé. Il reste dans chacun de nous. Il reste dans chacun de nous. Le Dieu en qui tu crois, il n'est pas simplement que tu peux mettre pour enlever. Non. Il est en toi. Il n'est pas avec toi, mais il est en toi. C'est moi qui est avec toi. À ce moment, tu pourras te détourner de lui. Mais parce qu'il est dans toi, c'est-à-dire ton pied, son pied, ta présence, sa présence. Donc vous êtes indissociables. On ne peut jamais parler de toi sans lui. On ne peut jamais parler de ton âme sans lui. On ne peut jamais parler de ta présence sans lui. Donc partout tu te rends, tu te rends avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne savons pas ce qu'a devenu ce Moïse. Moïse à qui nous adorait. Et les dieux, nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Moïse. Comme si c'était un vulgaire homme. Alors qu'ils sont tous adoré Moïse. Lorsqu'ils étaient sortis d'Égypte. Bien aimé dans le Seigneur. Dans la marche chrétienne, il peut arriver des temps de secousses. Il peut arriver des temps de perturbation. Même avec ton leader, ton pasteur, il peut arriver. Il peut arriver des temps de crise. Il peut arriver des temps de refroidissement. Ça peut arriver. Mais ne manque jamais de reconnaissance à l'égard de celui qui t'a prêché la parole de Dieu, à l'égard de celui qui a prié pour toi que tu deviennes quelqu'un. Ne manque jamais de reconnaissance. Même s'il peut arriver à certains moments qu'il ne faille, n'oublie jamais que si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui là, c'est par la souveraineté de Dieu. Certes, mais Dieu est passé par le truchement de cet homme. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Pendant qu'il critique Moïse, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mais Moïse est dans la présence de Dieu. Celui que vous êtes en train de critiquer, pour celui que vous êtes en train de traiter de tout, vous savez où est-ce qu'il se trouve maintenant? Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Pour le type qu'il a abandonné, alors qu'il est dans la présence de Dieu. Vous dites qu'il a déserté, alors qu'il est en train de se ressourcer. Avant de critiquer quelqu'un, cherche d'abord des preuves tangibles. Il est où? En train de faire quoi? Et pourquoi? Ne critique pas. Ne prononce pas ton verdict avant. Tu seras confus. Tu seras confus. En d'autres termes, tel que nous sommes tous ici, chacun de nous est appelé à cultiver son intimité personnelle avec Dieu. Chacun de nous est appelé à développer son intimité personnelle avec Dieu. C'est-à-dire, pendant que tout le monde doit manger, toi tu peux dire, pour mon intimité personnelle, je dois jeûner. Pendant que tout le monde dort paisiblement, dans mon intimité personnelle, tu peux dire, je vais faire une nuit de prière. Pendant que tout le monde vient et puis rentre
Nous ne prêchons pas le Dieu où pour le voir, pour l'invoquer, pour qu'il se révèle à toi. Il faut forcément le pasteur. Mais nous prêchons le Dieu où, même si tu es seul, tu prends la résolution de le chercher. Il se laissera trouver. Même si tu es seul, tu prends la résolution de le chercher. Il va se révéler à toi. Même si tu es seul, tu prends la résolution de faire des nuits de prière. Il va se révéler à toi. Le Dieu que moi je prêche n'est pas ma propriété privée. Le Dieu que moi je prêche, il est ton Dieu, il est mon Dieu, il est son Dieu, il est le Dieu de chacun de nous. À chacun de nous de savoir continuer cette activité. Le gros problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne disent jamais le titre avec Dieu. Si tu t'attends dans ta foi, si tu joues parfois dans ta foi, parce que tu n'as jamais le temps de prier seul, tu n'as jamais le temps seul de prier avec son Dieu. Avec toi, c'est comme si tu ne connais pas ton Dieu. C'est comme si tu viens prier le Dieu du pasteur. C'est comme si tu viens prier le Dieu de quelqu'un d'autre. Si tu es conscient que c'est ton Dieu, tu vas veiller sur ton Dieu. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Ce n'est pas un bel exemple. Ce n'est pas un bel exemple. Ça fait comment nous se dit. Il y a des adultes ici. Alléluia. La relation avec l'intimité avec Dieu, c'est comme si mobali oyo azobima mwasi ya ngana akokate parfois trop te parce que datanga na pesi te ekela opesa. Mais mobali ayebi ke nga ndeko to nasali titulaire ya mwasi oyo il sera obligé osala nyonso pour construire. La relation avec Dieu c'est comme ça. Quand tu sais que c'est ton Dieu, tu donneras le meilleur de toi-même pour ton intimité. Mais quand c'est le Dieu de quelqu'un d'autre, alléluia. Amen. La vie chrétienne ne fonctionne pas comme ça. Le Dieu que nous prêchons ne fonctionne pas comme ça. Le voile du temple est déjà déchiré. Le voile du temple est déjà déchiré. Toi aussi tu peux entrer dans la présence de Dieu. Les enfants d'Israël critiquent à Moïse. Moïse est devant la présence de Dieu. Les enfants d'Israël condamnent à Moïse. Moïse est dans la présence de Dieu. Et là, dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Laisse que les gens racontent de n'importe quoi sur toi. Pendant que tu es dans la présence de Dieu. Laisse que les gens puissent se moquer de toi. Pendant que tu es dans la présence de Dieu. Laisse que les gens puissent t'injurier. Pendant que tu es dans la présence de Dieu. Lorsque tu seras dans la présence de Dieu, ça ne sera ni chaud ni froid. Lorsque tu seras dans la présence de Dieu, ça ne sera pas ton jugement, ça sera le jugement de Dieu. Sois dans la présence de Dieu et ne sois pas dans la présence de Dieu à cause des hommes. Combien de gens sont sortis de la présence de Dieu à cause des hommes? Combien de gens ne partent plus de la présence de Dieu à cause des hommes? Dans la présence de Dieu, la paix c'est de la présence de Dieu. La paix c'est de la présence de Dieu. La force c'est de la présence de Dieu. La victoire c'est de la présence de Dieu. La justice c'est de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont façonné le vous. Parce que Parce le leader n'était pas là. Bienvenue dans le Seigneur. Aussi longtemps que tu vas conditionner ta vie de prière, ta venue à l'église,
tu pourras être déçu un jour. Alléluia. Amen. Aussi longtemps, pour que tu viennes à l'église, il faut que telle personne soit déçue. Aussi longtemps, pour venir à l'église, c'est seulement telle personne qui prêche. Tu seras dessus. Aussi longtemps, pour que tu serves Dieu, il faut que telle personne soit là. Vous savez combien est dans le Seigneur? Tel que nous sommes là, chacun de nous d'une manière ou d'une autre, il a un appel de la part de Dieu. Tel que nous sommes là, chacun de nous a un appel. L'appel, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Non. Se convertir, c'est un appel. L'église donnée, c'est un appel. Jésus dit, voici, je ne tiens devant la porte et je frappe. Ouvre. Je suis de la porte à lui et lui avec moi. Jésus dit, les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc chacun de nous a un appel. L'appel à la conversion, l'appel au service de Dieu, l'appel au ministère. Chacun son appel. On peut dire que c'est un appel de la part de Dieu. Il ne peut venir à moi si cela ne m'est accordé par le Père. Alléluia. Donc tu dois veiller sur ton appel. L'appel à la conversion, tu dois veiller sur ça. Lorsque tu viens à l'église, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit à propos de cette église? Lorsque tu viens à l'église, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit à propos de ce pasteur? Lorsque tu viens dans une commission, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit à propos de cette commission? Alléluia. Amen. Dieu te dit qu'il doit te servir dans tel département. J'ai senti cette conviction. Et tu t'es prononcé. Et à cause des comportements des hommes, tu te dis que non, je ne dois plus servir. À ce moment, c'est Dieu qui t'avait appelé là, mais c'était ta propre volonté. Si c'était Dieu, et que tu ne peux plus le faire à cause des hommes, sache que tu es en train de pécher. Tu es en train de désobéir à Dieu. Alléluia. Si c'était Dieu qui t'avait appelé, qui t'avait convaincu, et que tu prends la résolution de ne plus le faire, à cause des hommes, tu es en train de pécher. Et j'aime pas citer le passage de Jérémie 48, le verset 10. Et je le cite au moins pour toi et moi. La Bible dit, la deuxième partie, maudit, non, c'est la première partie. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maintenant, posons-nous la question. C'est Dieu qui prononce cette malédiction. Il y a certaines personnes qui subissent des blocages, des maladies, des problèmes. Ce n'est toujours pas les témoins, les liens. Parce qu'ils ont négligé l'œuvre de Dieu. Ils sont conscients que Dieu les a appelés. Ils sont en train de résister. Ils sont en train de durcir leur cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu ne sois pas appelé de Dieu, parce que tu ne sois pas appelé par Dieu, si c'est Dieu qui t'a appelé, s'il adoucit son jugement, il pourra bloquer tout ce qui est à toi. Mais s'il doit exercer la rigueur, s'il est capable de t'aider, tu es capable de retirer ta vie. Si tu résistes à son appel, tu es capable. S'il ne bloque pas, comme un signe d'avertissement, pour que tu regardes sur son chemin et que tu continues à endurcir ton cœur. Seigneur, laisse-moi te dire ça. Dieu sera en mesure de reprendre ta
vie. Nzambe akoki kolongola yo na Parce bomoi. qu'en d'autres termes, tu ne Lolenge lui biso feras kolongola. aucune utilité. Bomoi na yo Parce que Dieu a mis ses grâces au temps pour le servir. Et toi, tu ne veux pas le servir. Mpe yo olingi kosalela ye te. Il préférera récupérer son souffle. Ya komona malamu ete yalongola yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous incriminons les sorciers, les démons, Ntango oyo kozali kopesa bokuma ya bandokito na voyons bango. d'abord bien notre vie chrétienne. Tomona malamu bomoi na Est-ce biso. que nous ne sommes pas prêts à servir Dieu? Biso tobondisami mpona Est-ce que kosalela nous le nkolo. servons? To mpe biso tozali kosalela ye. Nous subissons des coups, des secousses. Tozali kokutana na Il y makambo. a certains combats que Dieu suscite à dessein. ezali na bitumba mosusu Parce que mosala ye nous moko avons azali négligé kokutisa son yango. œuvre. Parce que nous avons négligé son œuvre. ete biso totiki mosala C'est na ye. mettre dans le livre d'Agé. ezali bongo na buku ya age. Entre Agé et Malachie, mais plus Agé. Dieu dit aux enfants d'Israël, yesu nzambe alobi na bana ya parce israele qu'ils avaient négligé le temple, po ete bango basunganaki bongo Dieu va te. leur dire, nzambe akoloba vous semez beaucoup, bino bolingaka vous mingi, attendez moissonner beaucoup, bolingaka mais au temps de la kolonga moisson, kasi ntango ya vous kobuka moissonnez peu, bino bokobuka moke vous semez beaucoup. bokozala ebele. Oh, celui qui sème abondamment moissonnera oyo abondamment. azali kolona ebele ende akobuka ebele. Me kasi Vous bino moissonnez peu, bino bozali pourquoi kolona cela? bozali kobuka Parce moke. que vous savez négliger ma maison. Mpona nini bongo Quand tu négliges l'œuvre de Dieu, ntango yo quand tu négliges la plainte de Dieu, ntango yo osundoli il est kolongela capable de te nzambe susciter des ennemis. ya koki Il kotia est bambuna capable de te créer des oppositions. ya koki kotia Il bongo est bato kopale capable na de liboso na yo créer tout genre de choses. ya koki kotia makambo ya Parce que solo tu as na négligé liboso son na yo œuvre. po te yo osundoli mosala na Parce yo que négliger l'œuvre de Dieu, c'est aussi une désobéissance. po te kosundela bongo mosala na nzambe ezali kozanga botosi. Alléluia. amen. Le péché, c'est la désobéissance à la volonté de Dieu. lisumu ezali bongo kozanga botosi na Je mokano vais na toujours nkolo. parler de la différence entre la volonté de Dieu pour la parole de Dieu. alobelaki bino bokeseli na liloba na nzambe. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu lisumu ezali bongo kozanga botosi na liloba na nzambe oyo ekomami qui est dans la Bible. oyo ezali kati na Le biblia. péché, ekasi c'est aussi lisumu la désobéissance à la volonté de Dieu. ezali mpe wana kozanga botosi na mokano na Je nzambe. vais te donner une instruction précise. nzambe akoki kopesa yo etinda moko malamu okosala eloko Tu dois faire sikoyo telle chose. esengeli osala Je boye. vais te donner cette instruction. nzambe apesi yo Le etinda fait que tu ne vas pas faire cette instruction, kasi ntango yo kosala tu as etinda wana te désobéi. En d'autres termes, tu as péché. yo ozangi botosi lolenge mosusu yo osumuki. Alléluia. amen. Désobéir à la volonté de Dieu. kozanga botosi bongo na mokano Parce que na la nkolo volonté de Dieu, permettez-moi, ezali mokano na est nzambe au-dessus de la olobisa parole de ngai. Dieu. La volonté de Dieu mokano na est nzambe au-dessus de la parole de ezali Dieu. likolo ya liloba na nzambe. La volonté de Dieu mokano na nzambe est de la dimension de la souveraineté de Dieu. yango ezali bongo na epimelo oyo ya bonzambe na ye mpe bonzambe na Et nkolo son domaine est privé. wana ezali bongo likambo oyo ya ye moko. Et la volonté que Dieu a donnée aux hommes. mpe mokano na nzambe bapesi na bato. La souveraineté de Dieu, bonzambe na nkolo c'est la dimension du langage que nous utilisons communément grâce présidentielle. ezali epimelo ya liloba oyo tolobelaka ete Quand ngolu c'est oyo ya propos bato. cela, moto moko azali quelqu'un a kososola volé, moto moko quelqu'un a ayibi commis un crime. moto moko Et asali par rapport à cela, mpe na yango il mérite 20 ans de prison. esengeli ye bakanga ye D'après la yango loi, na komona mibeko. mais le président peut dire me kasi mokonzi akoki koloba qu'il soit disculpé. ete balongola ye kati na likambo wana. Alléluia. amen. Parce qu'il est au-dessus po te ye de azali cette loi. likolo ya makambo wana. Le Dieu est au-dessus. me kasi de la loi. nzambe azali likolo ya mibeko. Alléluia. amen. Samuel, samuel tu cherches la foule autour de toi yo ozali koluka bato bazala et ezinga tu na yo commences à faire ce qu'il ne faut pas faire. po okomi kosala oyo esengeleki yo Pour kosala chercher à tirer la foule. mpona koluka kobenda bato Bien-aimé dans le ebele Seigneur, balingami kati na fais nkolo excessivement la popularité. Fais excessivement la popularité. tosala bokebi na koluka ete bato Au nom de la foule. na nkombo ya Parce que bato nous voulons des admirations. po te tolingi bato basepela na Parce que biso nous voulons être po populaires. te tolingi toyeba Parce na que nous voulons ebele du succès. po te tolingi Nous bato voulons que balobela les biso hommes nous acclament. tolingi bato babetela biso Fais maboko excessivement attention de toucher à l'interdit. tosala bokebi na kosimba te na Serviteur de Dieu. basali na Fais nkolo attention de toucher à l'interdit. tosala bokebi na kosimba te Saoul avait touché à l'interdit. saul asimbaki Le oyo sacrifice n'était pas à lui. mbeka wana Il ezalaki a touché à ye l'interdit. asimbaki oyo Le
interdites. Réservons-nous des choses interdites. Réservons-nous des choses interdites. Réservons-nous des choses interdites. Ne touchons pas à l'interdit. 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 Parce que nous voulons que les choses réussissent. Ne touchons pas à l'interdit. Parce que nous voulons la popularité. Est-ce que vous pouvez me suivre ici? Nous allons au Seigneur pour la présence de notre papa. Nous allons au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et revenons à nos moutons. Ne touchons pas à l'interdit. Saül a vu que les gens se retiraient. Le peuple se retirait de lui. Il restait seul. Et il a osé. Pour que le peuple vienne. Bienvenue dans le Seigneur. Comme être seul dans la volonté de Dieu, alors que Dieu ne met pas plusieurs personnes dans la fausseté. Je le répète. Comme être seul dans la volonté de Dieu avec Dieu, plusieurs personnes autour de moi mais dans la fausseté. Alléluia. 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 Bienvenue dans le Seigneur. Je ne dis pas qu'avoir beaucoup de gens autour de toi, c'est toujours synonyme de la fausseté. Il y a des chambres. Il y a des chambres. Il y a des serviteurs de Dieu qui cherchent la popularité en touchant aux choses interdites. Bienvenue dans le Seigneur, n'agissons pas de la sorte. N'agissons pas de la sorte. Quand ta conscience ne reproche rien, alors que les choses ne vont pas bien, ne va pas faire de n'importe quoi. Arrête avec des consultations bizarres. Arrête avec des délibrances bizarres. Arrête avec des incisions. Tu vas toucher à l'interdit. Tu vas toucher à l'interdit. Et ça va compliquer ta vie. Ça va compromettre ton salut. Pas-toi avec Dieu. Pas-toi dans la prière. Pas-toi dans la crainte de Dieu. Pas-toi dans la parole de Dieu. Pas-toi dans le service de Dieu. Ne touche pas à l'interdit. On te dira, on connaît telle personne. Si tu vas là-bas, c'est un petit problème. On te dira, on connaît un monsieur là-bas. Si tu marches chez lui, tu contactes. On te dira, il y a une dame là-bas. Sur celle, ça ne manque pas. Quand tu arrives, tu as la solution. Pose-toi d'abord la question. Est-ce que c'est de la volonté de Dieu que j'aille là-bas? 2. Est-ce que là-bas garantit le salut de mon âme? Le dimanche dernier, je vous avais dit, c'est vrai, Dieu est partout. Le soleil est là au milieu d'eux. Donc je suppose que toute église incarne la présence de Dieu. Lorsque nous nous rendons dans une église, la première des choses, est-ce que Dieu veut que je sois dans cette église? Après avoir été convaincu que Dieu est ici, pose-toi plutôt la question. Est-ce que Dieu veut que je sois dans cette église? Le bon endroit de l'un ne sera pas forcément le bon endroit de l'autre. Dieu bénira l'un ne sera pas forcément là, il va bénir tout le monde. Alléluia. Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Il y avait plusieurs malades. Il ne guérit qu'un seul, puis par. Alléluia. Il guérit qu'un seul. Et ils sont là. Et les autres malades, Jésus n'était pas venu pour eux. Il était venu pour eux seuls. Alléluia. Qui t'a dit que toi aussi tu dois être guéri à la piscine de Bethesda? Cherche à rencontrer Jésus. Cherche à rencontrer Jésus.
que tout ça est interdit. Ne le fais pas. Ton salut provient que tout. C'est pour cela que je vous dis ici. Je préfère avoir une église de 5 personnes. Et d'avoir peut-être 4 personnes et demie qui iront au ciel. Et d'avoir une église de 1000 personnes et qu'une seule âme parte au ciel. Moi j'ai reçu un mandat de la part de Dieu. J'ai reçu un mandat de la part de Dieu pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Alléluia. Et lorsque je prendrai la parole, la première des choses, je vous prêcherai le salut. Je vous prêcherai le pardon des péchés. Je vous prêcherai la repentance. Je vous prêcherai la guérison de l'âme. Le miracle les prêchera. Les miracles les prêchera. Les délivrances les prêchera. Les oppressions les prêchera. Mais le plus important, c'est d'abord le salut de ton âme. Travaillez ton caractère. Travaillez ton caractère. Travaillez ton caractère. Alléluia. Amen. Parce que c'est ton caractère qui te fera monter le ciel. Alléluia. Et si bien que Paul dit à Timothée, dans les derniers temps, les gens seront assoiffés d'entendre ce qu'ils désirent. Ils vont se détourner de la saine doctrine pour s'attacher à la doctrine des démons. À cause de cela, on trouve dans une église une prédication d'une heure du temps. Le nom de Jésus est cité peut-être 2 ou 3 fois. Le nom est censé les démons même 1000 fois. On prêche Jésus ou bien on prêche les démons. Lundi délivrance, mardi délivrance, mercredi délivrance, jeudi délivrance, vendredi délivrance, samedi délivrance, dimanche délivrance, première délivrance, 31 délivrance, janvier délivrance, décembre délivrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le peuple de Dieu va retenir? Alléluia. C'est à cause de cela. Nous ceux qui sont devenus comme des centres de formation indirecte et involontaire à la sorcellerie inconsciente. Celui qui n'était pas sorcier, qui ne connaît rien de la sorcellerie, mais quand il vient dans les églises, il est capable de parler des démons des sorciers comme si un sorcier. Pourquoi cela? Parce que tu peux entendre les personnes en tant que prêcher sur les sorciers. Tu peux entendre les personnes prêcher sur les démons. Quand est-ce qu'on doit prêcher sur les bienfaits de l'œuvre de la croix? Quand est-ce qu'on doit prêcher sur les actions du Saint-Esprit? Quand est-ce qu'on doit prêcher sur le retour de Jésus? Quand est-ce qu'on doit prêcher sur le paradis? Quand est-ce qu'on doit prêcher sur ça? Même les anges que Dieu met à notre service, on ne prêche pas sur eux. Nous combattre. Après quand tu dois à l'église, je te prêche, je passe à la télé. Alléluia. Et comme nous voulons la popularité, nous ne voulons pas perdre les âmes. On n'est pas déjà tu prends notre compte de délivrance. Et les gens lorsqu'ils s'entendent comme ça, ils viennent en cours. C'est bien. Mais si tu ne changes pas ton caractère, toi et ce démon, vous allez vous rencontrer en enfer. Les cléments de toi, ton enfer. En enfer. Alléluia. Parce que les sorties de la maman vont toujours couler. Maman va continuer de l'autre j'espère dans maman enfer. Alléluia. Ne soyons pas emportés. Parce qu'on veut qu'il y ait la foule autour de nous. C'était à matin que si manité n'a pas.
dans le Seigneur. Moi, je prêche ce que Dieu me convainc. Alléluia. Amen. La prédication, ce n'est pas l'art de convaincre. C'est l'art de transmettre la pensée de Dieu. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas vous dire de Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour vous convaincre. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas appelé pour vous convaincre. Je suis appelé pour vous délivrer le message de Dieu. Et à Dieu de convaincre chacun. Si ne vous convainc pas, c'est pas mon problème. Moi, l'essentiel, j'ai prêché ce qu'il m'a donné. Alléluia. Alléluia. Donc, n'attends pas que moi je prêche des choses pour te flatter. Je te prêcherai les choses que Dieu me permet de te prêcher. Pour le salut de ton âme. Pour les messieurs qu'on donne du salut, et non du salut, mais pourquoi je salue à âme. Amen. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens vont plus s'attacher à la généalogie. Il y a beaucoup. Alléluia. Amen. Ceux qui viennent à Dieu dans ma tête, parce que quand on a mis dans Salakabu, parce que quand on a mis dans Salakabu, bien mais dans ce nom, ma ministre sur la botte, ma femme, ma pasteur. Eh? Quel moment la gagne? Ma ministre, papa, ma ministre sur la botte, ma pasteur. Pour qu'il y ait plus sur ma chrétien, la cave, ma famille, ma dokina, ma chef de coutume. Alléluia. Amen. Oh, il y a Congo. Donc, pas porter comme ma même Congo dans ma loi. Donc, comme on a eu, na bon samedi et dit qu'on va m'appeler. Si on comme on a eu, on va au pagan. Il y a les mêmes au teneur matin pour grâce à la ministre. Alléluia. À un certain moment, bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons avec ces choses-là. C'est-à-dire, ne généralisons pas les cas. Il n'y a pas un cas particulier que Dieu a utilisé à propos du nom. Ça sera dans la vie de tout le monde. Il est arrivé que Dieu ait fait peut-être un problème par rapport à une famille donnée. Nous voulons généraliser ça dans la vie de tout le monde. Non, bien dans le Seigneur. Où est partie la grâce? Où est partie la grâce? Où est partie la puissance de Dieu? Où est partie l'œuvre de la croix? Où est parti le sang de Jésus? Où est parti le Saint-Esprit? Est-ce que la généalogie est plus forte que le sang de Jésus? Est-ce que les démons sont plus puissants que le Saint-Esprit? Est-ce que les démons sont plus puissants que les anges qui les ont précipités? Où est partie la grâce de Dieu? Ce n'est pas nous qui avons choisi ces familles. C'est Dieu qui nous a choisi ces familles. Vous savez très bien que dans ces familles, il y a des sorciers, il y a des terres noires, il y a des terres malédictions. Mais il a permis que nous soyons nés là. Et bien dans le Seigneur, laisse-moi te dire, si tu es né dans cette famille en maudite, avec toutes les preuves possibles, en Jésus-Christ, la Bible dit, Christ est l'abolition de la loi pour la justification de ceux qui croient. Parce que tu crois en Jésus, tu es justifié, tu es pardonné, tu es libéré, tu es affranchi. On parle de cette malédiction à cause de la première naissance. Parce que tu es né de tel père et de tel mère. Dans le Seigneur, ça c'est la loi du premier Adam. Et il y a aussi un second Adam. Et dans le second Adam, il y a aussi une nouvelle naissance. Tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Laissez-moi nous poser cette question. Quel est ce sorcier qui pourrait maudire enfants de Dieu? Alléluia. Nous sommes de la descendance du second Adam. Si le premier Adam, comme la Bible dit,
Par un seul homme, le péché est entré puis la mort. Par un seul homme, la justification est là, la vie éternelle. Si nous évitons la malédiction, le péché originel, par Adam, par le sang, en Jésus-Christ, nous recevons la justification, nous recevons la sanctification, nous recevons la purification, nous sommes libres. C'est pour cela que le livre de Galates dit, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi, mais vous n'êtes plus sous un joug de la servitude. Arrête de continuer à croire que tu es toujours maudit. Arrête avec ça. Alléluia. Prêchons la saine doctrine. Prédicateur, prêchez la saine doctrine. Ne cherchez pas la faveur des hommes. Qu'ils soient 1, 2, 3. Prêchez la saine doctrine. C'est Dieu qui attire. C'est lui qui attire lorsque je serai levé. Nous assistons à l'église où on peut s'en appeler sa mort. Mais comment nous descendons de la rounade. Amen. Dans l'église, nous sommes à faire ça, ne va pas massacrer. Pas la chômeur, ne va pas quelle église là-bas. Amen. Nous ne cherchons pas à flatter les hommes. Quand je t'apprends l'église, après que tu vas faire ça, va tenir sur 10 000 chaque culte. Et il y a une la plus grande église à Port-de-Noire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton âme a du prix au jeu de l'éternel. Ne touche pas à l'interdit à cause de la popularité. Ne touche pas à l'interdit à cause du succès. Reste fidèle. Tu es un prédicateur, reste fidèle à ton appel. Reste fidèle à ton message. Parce que chaque messager a son message. Ne change pas ton message parce que ton message est dur à supporter. Même Jésus, on avait 70, 50, ils sont partis. Jésus en avait 70. 50 ils sont partis. Il est resté avec 10. Avec 12. Il ne s'est pas plaint. Il a anéanti. Il ne partait pas pourquoi. Il fallait partir comme les autres. On lui avait des fils de révélation. Je sais que dans chaque église qu'il y a des fils et des filles de révélation. C'est ça que parole était dure. Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de Dieu. Non, mais c'est dur. On reste là. Non, mais si on n'a pas compris, on reste là. Parce que je vous avais dit, si je l'ai hérité de la vie éternelle, il faut manger ma chair et boire mon sang. C'était contraire à la loi. On doit dire beaucoup à ma cannibale. Alléluia. Amen. Les autres continuent, cette parole est trop dure. Ils sont partis. Mais les 12 sont restés. Jésus serait tout. Vous ne partez pas pourquoi? Pierre dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de Dieu. C'est-à-dire, ceux qui doivent beaucoup faire chômeur, tu as dit que l'homme a dit ceux qui doivent jeûner, tu ne jeûnes pas, tu as dit moi le plus important, ce n'est pas cette parole dure. Ce n'est pas cette parole m'a scandalisé. Mais ce qui est plus important, c'est que cette parole est pour le salut de mon âme. Je reste là. Si cette parole me pousse à la repentance, je reste là. Si cette parole me pousse à la crainte de Dieu, je reste là. Si cette parole me pousse à la sanctification, je reste là. Alléluia. Je reste là. Si Jésus a perdu 58 disciples, je suis le meilleur enseignant. Celui qui a plus de soucis des brebis. Lui qui dit, si quelqu'un a 100 brebis, il laisse les 99 pour aller chercher la brebis qui s'est perdue. Il n'a pas laissé les 12 pour aller chercher les 50. Alléluia. Tu te fais du souci pourquoi? Reste dans la présence de Dieu. Prédicateur, restez dans la présence de Dieu. Prédicateur, restez dans la présence de Dieu. Prêchez la Seigneur.
impressionner les hommes. Ne cherchez pas la faveur des hommes. Les hommes vous décevront. Moïse qui les avait libérés d'Égypte, ils ont commencé à le traiter cet homme-là. Et c'est à cause de ce peuple que Moïse n'est pas rentré à Canaan. Parce qu'ils avaient poussé Moïse à bout. Et Moïse prit de colère. Homme de Dieu, prédicateur, si tu cherches la faveur des hommes, tu risqueras de manquer ton Canaan. Tu risqueras de faire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les hommes de Dieu, les prédicateurs, nous jouissons d'un double honneur. Nous serons si sévèrement jugés. Nous jouissons de certaines grâces. Nous serons sévèrement jugés. Nous qui voulons de la popularité, ne corrompons pas la parole de Dieu. Ne détournons pas la parole de Dieu. Prêchons la parole. Et à Dieu de faire. À Dieu de faire. À Dieu de faire. À Dieu de faire. La prédication n'est pas l'art de convaincre, mais de transmettre le message de Dieu. Je vous ai transmis le message de Dieu. Le Saint-Esprit d'agir. Je vous ai transmis le message de Dieu. De celui qui a des oreilles entend. Celui qui a endurci son cœur devant sa conscience, devant l'auditoire, et devant Dieu, j'ai donné le message. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.